mais on va voir comment ça va aller. Si ça va bien, peut-être qu'on pourra le finir aujourd'hui, mais je doute, je pense qu'on devra le faire en 2 sessions. Voilà, oh, j'ai oublié de mentionner pour ceux qui donnent, merci encore pour les dons, vos dîmes et vos offrandes. Et donc, ça se fait par la voie électronique maintenant. Et pour ceux de Saint-Laurent, c'est give@upcsaintlaurent.org. Et pour ceux de l'Est, c'est le courriel, c'est EPU de l'Est, gmail.com. Et donc, voilà pour les 2 adresses pour donner. Et merci pour tous ceux qui sont impliqués dans l'effort massif de lever des fonds. Et je pense que j'étais en train de prier tout à l'heure et je pensais, je ne sais pas s'il y a moyen d'étendre cela, d'avoir un contact ou de toucher aussi la congrégation anglophone. Je ne sais pas s'il y aura une possibilité, donc Pasteur Yannick va regarder cela. Mais la levée de fonds, je pense que ça marche vraiment très bien, ça avance bien. Nous vous encourageons à nous encourager. Et comme ça, ensemble, nous servirons le Seigneur. Amen. Et je crois sincèrement que nous allons avoir notre bâtisse. Et je crois sincèrement que ça ne va pas tarder à se remplir parce que partout où je vais aujourd'hui, j'ai été voir quelques personnes et tout le monde me racontait comment leurs voisins d'en bas, leurs voisins d'en haut viennent de voir pour la prière et tout. Et il y a même, je pense, une personne qui devrait être baptisée d'ici là. Donc, et c'est tout un nouveau dynamique. Et si nous faisons notre part et que nous prenons la balle au vol, nous allons voir un grand réveil. Donc, continuons de prier, continuons de travailler pour Dieu. Et Dieu va s'assurer que nous sortons de ceci victorieuse, la main haute. Alléluia. Donc, si vous pouvez ouvrir vos Bibles aujourd'hui, pour la leçon d'aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 9, 24, si on peut se lever, c'est juste un verset. « 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Bon, j'ose croire que chez vous, partout, vous l'avez déjà trouvé. Amen. Alléluia. Et donc 1 Corinthiens 9, 24 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Prions tous ensemble encore une fois, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de venir ensemble, Seigneur, de partager ta parole, Seigneur Jésus. Papa, nous réalisons, Papa, combien tu es fidèle vis-à-vis de nous, combien tu es bon, Papa, combien tu es grandiose et combien, Papa, tu es patient avec nous. Seigneur, nous prions, Père, que tu daignes encore une fois tourner ce regard de grâce et de miséricorde sur nous, Papa. Papa, ce regard sur ton Église, Père, et que tu étends ta main sur nous et que tu nous accordes ton onction. Papa, onction dont nous avons besoin pour transmettre ta parole, onction dont nous avons besoin pour la recevoir, ô Éternel, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir ces actes, Seigneur. Ta parole est esprit et nous sommes charnels, nous ne pouvons la recevoir. Aide-nous tous ensemble maintenant à la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. À la recevoir, Seigneur Jésus-Christ, et lui réserver une place, Papa, de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, qui aime perdre ici? Pas un seul bras levé. Maintenant, qui aime gagner ici? Alléluia. Tous les bras sont levés. Maintenant, nous aimons tous gagner. Amen. Amen. Nous aimons tous gagner.
Mais des fois, bien que nous aimons gagner, nous ne faisons pas toujours ce que ça prend pour gagner. C'est vrai. Amen. Amen. Et ça, ça nous pose souvent dans des problèmes. Et des fois, nous sommes des mauvais perdants. Même si nous perdons de notre faute, nous ne voulons pas accepter que... est-ce qu'il y a un mauvais perdant ici David. Il n'aime pas perdre. Il déteste perdre. Alléluia. C'est très clair. Alléluia. Au moins, il est honnête. Mais la parole nous dit que quand on va au stade et que les gens courent, il y a plusieurs qui courent, mais il y a un seul qui va gagner le premier prix. Il y avait un dicton que j'utilisais à un moment quand j'étais encore à l'école et que j'étais très ambitieux. Je disais toujours ceci, que le deuxième, c'est toujours le premier perdant. Le deuxième, c'est le premier perdant. Et je ne voulais pas être le deuxième, je voulais être le premier. Ah, tu sais, quand tu es content, je suis le deuxième. Ouais, mais tu es juste le premier perdant. Donc, il y a un seul qui gagne le trophée. Il y a un seul qui gagne la coupe. Maintenant, comme la course, la vie est aussi pareille. La vie ressemble beaucoup à une course. Maintenant, comment est-ce que la vie ressemble-t-elle à une course? Tout comme dans une course, la vie a des parcours difficiles avec des hauts et des bas, n'est-ce pas? Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Des fois, ça va mal, des fois, ça va moins mal. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Tout comme une course, la vie a un juge ou un arbitre à la fin qui décide de notre place, si nous sommes premiers, si nous sommes deuxième ou troisième. Il y a un juge à la fin. La Bible nous dit il appartient à tout homme de mourir une fois et après vient le jugement. Il y a un juge à la fin de notre vie. Tout comme une course, la vie a aussi une ligne d'arrivée. Il y a le départ qui est notre naissance, mais il y a aussi une ligne d'arrivée qui est la mort pour plusieurs, et pour certains, c'est l'enlèvement. Et moi, je veux que la fin de ma course soit l'enlèvement. Je n'aime pas la mort. Je n'aime pas la sensation d'être enfermé dans une boîte. J'aime encore moins la sensation d'être mis sous terre à 6 pieds et d'être recouvert. Je me sens étouffé juste à penser à cela. Et je n'aime pas la mort. En fait, j'aime encore moins l'incinération. Je n'ai jamais compris pourquoi on incinère les gens. Écoutez, même si vous n'avez pas d'argent, vendez ma maison, mais enterrez-moi, ne m'incinérez pas. Ne me brûlez pas, ça me rappelle trop l'enfer. Je ne veux rien avoir avec le feu. Amen. Ça, c'est juste un petit délire pastoral. Mais revenons à la parole. Et il dit, comme une course, dans la vie, il y a aussi une ligne d'arrivée qui est notre mort ou notre enlèvement. Amen. Et comme une course, la vie se termine aussi avec des gagnants et des perdants. Devinez quoi? Ceux qui vont être avec Jésus à la fin, ce seront des gagnants. Et peu importe ce que tu aurais accompli ici sur terre, si tu n'es pas avec Jésus après la mort, ben, tu vas te rendre compte très vite que ça ne te servira à rien. Hébreux 12, verset 1 nous dit, « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Courons avec
fidélité, courons constamment, courons avec persévérance dans l'arène qui nous est ouverte. L'écrivain d'Hébreux ici rejoint Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens que la course, la vie est comme une course de gens qui courent dans l'arène. Il dit aussi, nous sommes en train de courir. Mais dans cette course, il y a des choses qui viennent pour entraver notre course. Dans cette course, il y a des choses qui viennent pour handicaper notre course. Mais nous devons nous débarrasser de ces choses. Et vous voyez l'athlète qui court dans une arène. Il y a des milliers et des milliers de témoins qui le regardent. Écoutez, notre vie chrétienne aussi se vit sous l'observation de plusieurs et plusieurs personnes. Regardez, il ne faut jamais avoir honte d'être observé. Il ne faut pas se gêner d'être vu. Notre vie consiste à être vu. Dieu nous appelle à ce que nous soyons vus par le monde et que nous puissions reluire comme une lumière. Et nous n'allons pas être vus pour nous montrer. Non. Nous allons être vus pour montrer Christ. Amen. Amen. Et courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. 2 Timothée 4, 7 et 8 nous dit « J'ai combattu le bon combat ». Ça, c'est Paul qui nous parle à la fin de sa vie. Il écrit cette lettre à Timothée de sa prison. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. » Le Seigneur, c'est le juge de notre course de la vie. Et il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire vous, partout chez vous, si nous aimons son avènement, si nous faisons tout pour être prêts pour son avènement, le Seigneur nous réserve une couronne en ce jour-là. Écoutez, c'est la meilleure couronne. Finir tes études, c'est quelque chose, mais être couronné par le Seigneur surpasse tout accomplissement que tu aurais accompli ici sur terre. Et si nous le regardons du point de vue de la terre et du point de vue du monde, plutôt du point de vue du ciel, c'est différent. Du point de vue du monde et du point de vue spirituel ou de Dieu, c'est complètement différent. Du point de vue du monde, pour gagner plutôt la victoire est basée sur certaines choses. Le gain est observé et regardé différemment. La réussite est mesurée différemment. Regardons quelques points ici. Du point de vue du monde, gagner est basé sur l'intelligence. Plus vous êtes intelligent, plus vous êtes respecté, plus vous êtes considéré. Vous marchez à l'école, vous êtes le bol, vous sortez de là, on vous donne le travail, l'université, les bourses. Plus tu es intelligent, plus tu es considéré et respecté. Amen. Alléluia. Du point de vue du monde, la réussite ou le succès est gagné, est basé sur la richesse. Plus vous avez l'argent, plus vous êtes heureux, dit-on. Hein? C'est vrai. Alléluia. Et plus vous pouvez vous permettre tout. Il y a un basketteur dont je ne veux pas citer le nom. Quand la pandémie a commencé, il a pris un de ses bateaux de je ne sais pas combien de millions. Il a pris toute sa famille dessus. Et ils sont allés sur la mer, ils ont dit qu'ils vont rester là jusqu'à ce que la quarantaine va finir. Je ne sais pas s'ils sont encore sur l'eau ou s'ils sont déjà de retour. Voilà, c'est toujours comme ça. Anyway. Hein? C'est un joueur de soccer qui est parti l'acheter une... c'est bon. Encore. Anyway. Donc, plus tu es riche, plus tu es heureux et respecté. Anyway. Maintenant, du point de vue du monde, gagner est basé sur l'image. Plus vous paraissez,
bien plus vous serez populaire. Dans ce monde, vous savez, les statistiques nous disent ceci. Plus tu es élancé, plus tu as des probabilités de réussir dans ta vie. Pauvres nous les cours. Pauvres nous les cours. Plus tu es élancé, plus tu es considéré. Plus tu es de belle apparence, plus on te donne du crédit. Et regardez aussi, plus tu es propre, plus on te respecte aussi. Allô? C'est vrai. Amen. Moi, je me rappelle, tu sais, j'observe toujours à l'école du dimanche, maintenant moins, et quand j'avais plus de temps, j'observais beaucoup. Et je pouvais voir, et c'est le cas encore aujourd'hui, les enfants qui arrivent à l'école du dimanche propres, soignés, ben, les enseignants leur accordent plus d'attention que les enfants qui arrivent négligés et sales. Donc l'apparence détermine quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Donc il faut soigner son enfant. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est juste une parenthèse. Amen. Bon, du point de vue du monde, gagner est basé sur le pouvoir. Plus tu es fort, ou plus tu as de l'autorité, plus tu as le pouvoir, plus tu as le contrôle. Et dans ce temps de confinement, j'ai eu à regarder certains documentaires historiques sur des dictateurs en Afrique, au Congo et toutes ces choses. Et c'est incroyable ce que le pouvoir peut te permettre de faire. Et c'est incroyable ce que le pouvoir peut accomplir, ce que quelqu'un peut accomplir avec le pouvoir. Mais quand c'est mal utilisé aussi, on tombe très vite en disgrâce. Alléluia. Mais du point de vue du monde, ça prend l'intelligence, ça prend la richesse, ça prend l'image, ça prend le pouvoir. Si tu as une de ces choses ou quelques-unes de ces choses, tu réussis assez facilement. Mais du point de vue de Dieu, la victoire est basée sur quelque chose d'entièrement différent. Pour Dieu, la victoire est basée sur autre chose que tout ce que nous avons énuméré ici pour le monde. Regardez avec moi Ecclésiaste 9 et le 11e verset. Ecclésiaste 9, verset 11 nous dit ceci. « J'ai vu encore sous le soleil que la course, que tout le monde dise la course. La course n'est pas aux agiles, ni le combat aux vaillants, ni le pain plutôt aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tous, que tout le monde dise tous, car tous sont assujettis à deux choses, au temps et aux circonstances. Et personne d'entre nous n'est ni maître de temps, ni maître de circonstances. Il y en a un seul qui est maître de temps et qui est maître de circonstances, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et tous nous sommes assujettis au temps et aux circonstances. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur nous? Ça a comme conséquence ceci. Vous n'allez peut-être pas aimer ce principe de vie, mais vous ne pouvez rien y faire. Vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais vous ne pouvez rien changer. Vous n'allez pas sûrement être d'accord avec ceci, mais ce n'est pas grave. Il faut tout simplement l'accepter. Et le principe est que la vie n'est pas juste. C'est vrai. La vie n'est pas juste. Et tout simplement, la vie n'est pas juste. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux être d'accord ou pas. La vie n'est pas juste dès le départ. Pourquoi est-ce que je devais naître au Congo et Yohan naître au Canada?
C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi je devais naître dans la famille de Mutombo et le prince Charles dans la famille de Windsor? C'est pas juste. J'aimerais aussi naître dans la famille royale anglaise. Bon, vous n'aimeriez pas ça, vous? Ben oui. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Anyway, je dis ça juste pour vous dire que la vie n'est pas juste. Amen. La vie n'est pas juste. Et notre handicap humain est que nous pouvons travailler durement. Nous pouvons produire tous nos efforts. Nous pouvons faire tout ce que ça prend pour réussir et finir par échouer quand même. Parfois, sans même que ça soit de notre faute. As-tu déjà étudié pour un examen et puis tu vas là, tu échoues quand même? T'es-tu déjà préparé pour une entrevue? Tu as tout fait et tu vas là et on ne t'engage pas quand même. Et des fois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le travail que tu voulais obtenir. Tout simplement, la vie n'est pas juste. Amen. Je me rappelle une fois, je voulais un appartement. J'ai cherché un appartement il y a longtemps. Et comme je parle italien très bien, donc j'ai vu un appartement à Saint-Léonard. J'ai appelé la dame et je lui ai parlé en italien. On a parlé en italien tout le temps. Elle était contente. Elle dit l'appartement est vide, tu peux venir, blablabla, voir et tout ça. Et moi j'étais content. Et je suis allé, c'était un 3,5 en dessous d'un triplex là, ou d'un duplex. Là je suis allé, je frappe à la porte et puis la dame ouvre. Déjà elle regarde, c'était un noir. Vraiment elle était questionnée. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ben, je viens pour l'appartement. Et elle dit, quel appartement? J'ai dit, ben, l'appartement que vous avez annoncé. Et puis je commence à lui parler en italien. Je dis que c'est moi qui vous ai parlé au téléphone tout à l'heure. Sono io che ho chiamato. Et puis, c'est comme si elle a même oublié son italien. Elle ne voulait plus me parler en italien. Elle me dit, non, l'appartement est déjà pris. J'ai dit, ah! Bon, la vie n'est pas juste. Amen. La vie n'est pas juste. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, et puis bon, je vais chercher un autre appartement. Et puis je suis allé, quoi, c'est ça. Donc la vie n'est pas juste. Des fois, vous n'allez pas réussir sans que ça soit de votre faute. Mais la vie est faite comme ça, elle n'est pas juste. Regardez Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45 nous dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oh, qu'on aimerait dire ceci, oh Seigneur, regarde, ce type-là, il n'est pas bon. Pourquoi est-ce que quand il pleut, ça pleut aussi dans sa cour arrière? J'aimerais qu'il ne pleuve pas là-bas. Pourquoi il va bénéficier la pluie d'un Dieu qui ne croit même pas? Pourquoi il va respirer l'air d'un Dieu auquel il ne croit même pas? Et là, on peut être frustré en regardant cela. Mais laissez-moi vous dire, oubliez la frustration, acceptez tout simplement le fait que la vie n'est pas juste. Mais parce que la vie n'est pas juste, allons-nous aussi devenir injustes? Non, 1000 fois non. Nous sommes dans une course. Nous avons un objectif. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer cela. La vie est injuste. Mais je cours pour un but. Je demeure juste. Je reste dans la justice. Et je lutte pour la justice. Amen. Alléluia. Le fait est que peu importe les efforts que nous déployons dans cette course appelée la vie, nous laissons toujours les résultats au sort du hasard. À moins que nous ne courions la course à laquelle Dieu nous destine. Si nous courons la course
que Dieu nous a appelés à courir, là, le résultat est entre les mains de Dieu. Le sort est entre les mains de Dieu. La finalité, c'est Dieu qui contrôle. C'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Te dit, cours de cette façon, cours sur cette voie. Il est en contrôle du temps, il est en contrôle des circonstances. Et si tu mets ta course entre ses mains, ou si tu cours la course qu'il t'a destinée, et je te dis, tu vas arriver à bon port, alléluia, sans problème, sans difficulté, alléluia, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Romains 9, 16 nous dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Ça ne dépend pas de celui qui court, ça dépend de Dieu. Alors, mets tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Mets tout entre les mains de Dieu. Mets ta course entre les mains de Dieu. Recherche la course que Dieu te demande de courir. Le monde considère le succès comme étant numéro 1 ou la priorité. Pour le monde aujourd'hui, réussir, c'est la priorité. Et aujourd'hui, nous voyons même une nouvelle race d'humains. Non seulement réussir, c'est la priorité, mais réussir avec le moins d'efforts possible, c'est la priorité. Ils sont sur YouTube, on est tout le temps en train de chercher la voie facile pour s'enrichir, pour réussir. Écoutez, si nous retournons juste à la bonne vieille méthode de travailler, ça serait la meilleure des choses à faire. Juste travailler. Et le monde considère le succès comme étant numéro 1, comme étant la priorité. Mais Dieu considère le succès comme faisant de lui la priorité. Ou comme faisant de Dieu numéro 1. Le monde considère le succès numéro 1. Mais Dieu considère le succès comme étant lorsqu'on fait de Dieu numéro 1 dans nos vies. Si Dieu est premier dans ta vie, alors tu auras du succès. Si Dieu est premier dans ta vie, alors tu gagneras cette course. Si Dieu est premier dans ta vie, alors tu es sûr du résultat final. Il ne fait aucun doute que la course de la vie sera pleine de déceptions. Pleine de déceptions. Alléluia. Qui a déjà eu des déceptions dans la vie? Oh boy. Même Johan a déjà eu des déceptions. Dans ses maigres 14 ans sur cette planète, il a déjà eu des déceptions. Donc, tout le monde... Imaginez-vous, nous qui avons déjà 50 ans sur cette terre, combien de déceptions nous allions traverser. Cette vie est pleine de déceptions, de découragement. Qui a déjà été découragé ici? Alléluia. Encore tout le monde. Et des défaites. Qui a déjà connu des défaites ici? Oh boy. Il y en a qui n'ont pas encore connu des défaites. Mais on va chercher les gants de boxe pour ce soir. Alléluia. Il faut apprendre la défaite. Alors. Alléluia. Et donc, c'est ça. Cette vie ou cette course de la vie est pleine de déceptions, pleine de découragements, pleine de défaites. Mais nous pouvons surmonter tout cela si nous mettons simplement notre espoir en Dieu. Si nous mettons notre espoir en Dieu, nous allons surmonter toutes ces épreuves. Amen. Si nous mettons notre espoir en Dieu, nous allons surmonter les découragements. Si nous mettons notre espoir en Dieu, nous allons surmonter ces épreuves. Écoutez un peu cette histoire. C'est une histoire que j'ai déjà utilisée dans d'autres prédications. Mais regardez ceci, c'était le 20 octobre 1968. La plupart d'entre nous n'étaient pas nés. Même moi-même, je n'étais pas encore né. Le 20 octobre 1968. Maintenant, c'était à 19h.
il y avait des milliers de spectateurs qui étaient dans le stade olympique de Mexico. Les Jeux olympiques, non, ce n'était pas les Jeux olympiques, c'était un marathon de 42,2 km. Il faisait frais et sombre. Et les derniers marathoniers, tous épuisés, étaient transportés vers les postes de secours et plus d'une heure plus tôt, c'est-à-dire vers 18 heures, l'Éthiopien Mamo Wolde, aussi frais qu'au départ, avait franchi la ligne d'arrivée vainqueur de l'épreuve de 42,2 km, alors que les spectateurs qui restaient là se préparaient à partir. Ceux qui étaient assis près des portes du marathon, près de la porte du stade où finissait le marathon, ont soudainement entendu les sons des sirènes et des sifflets de policiers. Tous les yeux se sont tournés maintenant vers la porte. Et une silhouette portant les couleurs de la Tanzanie est entrée dans le stade. Il s'appelait John Stephen Akwari et il avait une jambe endolorie. Il a fait une chute dans la course. Il était le dernier homme à avoir terminé le marathon. Sa jambe était pleine de sang et elle était bandée, gravement blessée parce qu'il a fait une chute lors de cette course. Il grimaçait à chaque pas. Il a boitillé sur la piste de 400 mètres à l'intérieur du stade et tous les spectateurs se sont levés et l'ont applaudi comme s'il était le vainqueur de cette course. Il a eu plus d'acclamations, même plus que celui qui a gagné la course. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Akwari a lentement quitté le terrain sans se tourner vers la foule qui l'acclamait. Et compte tenu de sa blessure et du fait qu'il n'avait aucune chance de remporter une médaille, quelqu'un lui a demandé pourquoi il n'avait pas abandonné tout simplement. Pourquoi ne pas abandonner et juste te faire soigner? Et il a répondu ceci. Mon pays ne m'a pas envoyé à plus de 11 000 km pour commencer la course. Mon pays m'a envoyé à 11 000 km pour terminer la course. Et j'ai terminé la course. Écoutez, ne sommes-nous pas tous ambassadeurs de Christ? Ne sommes-nous pas tous envoyés d'un pays lointain pour une course ici sur terre? Et Dieu ne nous a pas envoyés juste pour la commencer. Dieu nous a envoyés pour la finir. Nous sommes appelés à finir cette course. Amen. Hébreux 6, verset 19 nous dit, cette espérance, alléluia. Hébreux 6, verset 19 nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre. Que tout le monde dise une encre. Une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que l'espoir que nous avons, cette espérance que nous avons en Christ est vraiment l'encre de notre âme. Et c'est quoi le rôle d'une encre dans le navire? Garder en place. Garder en place, stabiliser le navire. Quand le navire arrive à la place où il est supposé arriver, les matelots jettent l'ancre. Et l'ancre coule jusque dans le fond de l'océan ou de la mer. Et là, ça stabilise le bateau et ça l'empêche d'aller à la dérive. Sans ancre, un bateau est à la merci des vents et des courants. Amen. Amen. Sans ancre, le bateau va s'en aller au moindre coup de vent ou au courant marin. Et sans espoir aussi de nous soutenir, nous sommes à la merci du temps imprévisible de la vie. Sans notre espérance dans le Seigneur, les circonstances de la vie vont nous balloter à gauche, à droite. Nous devons mettre notre espérance dans le Seigneur. Nous devons garder notre regard sur cette promesse, sur cette espérance. C'est ce qui nous garde
stable dans la parole du Seigneur. Écoutez, je dois y arriver. Au son de la trompette, je dois aller au ciel. Au son de la trompette, je dois monter. Amen. Si je meurs, alléluia, que je meurs avec cette espérance, qu'au son de la trompette, ce corps mortel, même s'il est déjà décomposé, va reprendre vie et je vais aller à la rencontre de mon Seigneur. Nous devons vivre avec cette espérance. Et quand nous vivons avec cette espérance, nous restons stables dans ce que Dieu nous a planté. L'un des mots de l'Ancien Testament pour désigner l'espoir, c'est le mot tikva, qui signifie littéralement une corde. Il vient du mot kava, qui signifie lier ensemble par torsion. Comme vous savez, les grosses cordes qui sont tordues, c'est comme 3 fils de cordes, mais qui sont twistés ensemble. L'espoir vraiment nous relie au trône de Dieu. L'espoir nous attache au trône de Dieu comme une corde twistée. Et ce même mot hébreu est traduit par attendre ou attente dans Ésaïe 40, verset 31. J'ai pris la version Osterval juste pour donner du sens un peu plus profond à ce mot. Ésaïe 40, verset 31 nous dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel ». Louis II nous dit « Ceux qui se confient à l'Éternel ». Ceux qui mettent leur espoir dans l'Éternel. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Oh, chatara. Reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Écoutez, si vous voulez endurer, si vous voulez continuer à courir dans cette course, vous devez vous attendre au Seigneur. Vous devez vous appuyer sur le Seigneur. Vous devez vous confier en Dieu. Vous devez rester attaché au Seigneur si vous voulez rester ferme dans cette course. L'espoir, c'est être connecté à Dieu. Et l'espoir nous apporte une force renouvelée dans notre course de la vie. Parce que j'ai un but. Alléluia. Lorsque je suis abattu, je me relève et je persévère. Parce que je sais qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté. Je ne veux pas rester à la place où l'ennemi m'a fait une encoche dans le pied. Je me relève et je continue ma course. Si nous courons connectés à Dieu, et nous gagnerons, sinon nous ne finirons pas la course. Nous devons courir correctement, nous devons courir pour gagner. Ne courez pas cette course juste pour courir. Je ne cours pas juste pour accompagner quelqu'un. Je veux qu'à la ligne d'arrivée, j'arrive avec plusieurs. Mais je ne veux pas, alléluia, juste accompagner quelqu'un pour un bout et moi abandonner la course et le voir, eux finir la course alors que moi, je reste à la place où je suis. Non, je veux finir cette course. Je veux courir pour finir la course. Tu veux courir pour finir cette course. Maintenant, il y a plusieurs façons de courir cette course. Si nous voulons gagner cette course, il y a des façons de courir que nous devons éviter. Amen. Amen. Il y a des façons de courir que nous devons tout simplement éviter. Regardons ici quelques façons de courir. On va regarder quelques façons pour aujourd'hui et puis les autres façons, on va les finir le mercredi prochain. Mais regardez ceci. Il y a de mauvaises façons de courir. Et nous voulons éviter ces façons-là. Première mauvaise façon de courir. Courir sans pouvoir. Tout le monde dit courir sans pouvoir. Courir sans pouvoir. Et tu ne veux pas courir sans pouvoir. Regardez avec moi à 2 Timothée 3, 5. La Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là.
Est-ce que quelqu'un peut me le lire en second? Moi, je lis 2 Timothée 3, 5. Ça dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Continue, éloigne-toi. Désolé. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Courir religieusement sans pouvoir. Je ne veux pas juste être embarqué dans une religion. Je ne veux pas juste être emporté dans une religiosité. Je veux le vrai pouvoir. Je veux ce que la parole de Dieu a de mieux à offrir. Les pharisiens étaient religieux, mais ils agissaient sans expérience réelle. La première des choses que tu dois t'assurer, c'est qu'il faut que tu aies une expérience réelle avec Dieu, une expérience personnelle avec Dieu. J'ai parlé dernièrement, je pense que c'est la deuxième fois que je mentionne ceci, je parlais dernièrement avec le frère Mutombo qui me disait combien ça l'attristait de fois de voir la différence entre cette première génération de J-Peniel et cette deuxième génération de J-Peniel. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on a perdu entre les deux. Ce désir d'évangéliser, ces zèles de juste sortir et d'annoncer la parole du Seigneur. Et on a commencé à un peu décortiquer cela. Et on a commencé à parler de la première et de la deuxième génération. Vous savez, la première génération est souvent celle qui est sortie du monde, que Dieu a sorti du feu de ce monde. Et ils étaient dans le monde, et leur vie était mauvaise. Ils ont expérimenté le monde. Mais quand ils sont sortis de là, ils ont goûté à Dieu. Ils voient la différence. Pour eux, Dieu, ce n'est pas quelque chose de acquis. Ça n'a pas toujours été. Et là, ils s'adonnent à Dieu avec tout. Ils sont intenses dans leur marche avec Dieu. Et pourquoi cela? Mais c'est parce qu'ils ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Mais les jeunes qui naissent par contre dans l'église, ils sont nés, c'était déjà comme ça. Ils sont venus dans le monde, c'est ça qu'ils ont connu. C'est comme un peu normal. Et très souvent, l'expérience avec Dieu n'est pas profonde. Et on ne creuse pas avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu peux toujours être cette première génération, même si tu es né à la 5e génération dans l'église. Tu n'as qu'à creuser ta propre expérience. Tu n'as qu'à forger ta propre relation avec Dieu. Tu n'as qu'à rentrer dans ta chambre de prière, à lire cette parole, et tu vas sentir Dieu autant que ceux qui sont sortis du monde l'ont senti. Et Dieu va te oindre de ton onction, et tu vas être encore puissant pour le Seigneur. Tu vas même être doublement puissant, parce que non seulement, alléluia, tu as l'expérience, mais tu as aussi ce que ceux qui viennent de la première génération n'ont pas, ils ont l'héritage. Tu as l'héritage. Tu as l'expérience et tu as l'héritage. Ça te prend les deux. Et si tu as les deux, tu vas être encore plus puissant. Tu vas être encore plus puissant. Nous sommes de la première génération. Et nous devons creuser tout ceci. Mais il y a d'autres qui viennent à la deuxième, à la troisième génération. Ils creusent à partir d'une certaine profondeur. Et ils n'ont pas commencé à creuser à partir de la surface. Je vous dis, si tu creuses, tu vas avoir l'expérience. Mais l'expérience avec l'héritage va toujours donner une explosion extraordinaire, une explosion spirituelle extraordinaire. Amen. Et que tous les enfants disent, je vais m'engager. Je veux m'engager. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et les pharisiens étaient religieux, mais ils agissaient sans expérience réelle. Ils connaissaient les bonnes paroles à dire et savaient comment paraître. Mais ils avaient peu de réalité, peu d'expérience ou peu de relations authentiques avec Dieu. Regardez Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit,
vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Maintenant, il y a toute une autre race de gens qui s'élèvent aujourd'hui sur la face de la terre, qui sont encore plus dangereux que les pharisiens, parce qu'ils veulent la puissance de Dieu, mais sans connaître les Écritures. Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est très dangereux de rechercher la puissance sans la connaissance des Écritures. Alléluia. Amen. Je préfère être dans le cas de l'Apocalypse 3, verset 11, verset 1. Fou. Regardez ceci. On va conclure bientôt. Regardez ceci. Apocalypse 3, verset 1 nous dit, « Et à l'ange de l'église de Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as un nom, que tu vis et que tu es mort. » Je pense que j'ai sauté quelques versets. Je manquais d'inclure quelques versets ici. Je vais aller dans Apocalypse 3 à partir du premier verset. Et à l'ange de l'assemblée, je vais chercher lui, c'est bon. Ouais, tu peux le lire. Tu peux le lire. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Et là, j'ai confondu avec un passage, mais là, il dit, je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant. En apparence, tu sembles être vivant, mais tu es mort à l'intérieur. Et nous ne voulons pas être comme ça. Nous ne voulons pas être juste dans l'apparence, mais mort à l'intérieur. Nous voulons avoir une relation avec Dieu. Et en ce temps, Dieu nous permet d'avoir ce temps où nous pouvons prendre le temps de lire sa parole, où nous pouvons prendre le temps d'entrer dans l'intimité avec lui, à nous reposer dans sa présence. Alléluia. Et c'est le temps pour nous vraiment de nous connecter au Seigneur. Regardez, je vais vous donner juste 2 exemples de 2 hommes qui étaient dans la routine, mais qui n'avaient pas du tout d'expérience. Regardez, le premier c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était un peu comme ça, il était dans la routine. C'était un sacrificateur et il devait brûler l'encens et le sort a été tiré selon ce qui se faisait. Il était entré pour brûler l'encens, il faisait le service du temple chaque semaine, il accomplissait ses devoirs religieux et il le faisait fidèlement. Mais lorsque Dieu est intervenu, lorsqu'on a tiré au sort pour qu'il aille brûler l'encens, il n'a pas pu répondre par la foi, car il s'était tellement habitué à la routine, au statu quo. Quand l'ange lui dit, ta femme Élisabeth va tomber enceinte, il a dit, ben, comment vais-je savoir cela? Elle est vieille, et puis moi, je suis vieux aussi. Est-ce que ça va encore arriver? L'ange le regarde, il dit, parce que tu doutes, tu vas devenir muet. Et Zacharie est devenu muet pour 9 mois. Et tu pouvais vraiment imaginer les querelles dans la maison de Zacharie pour les 9 mois. C'était très drôle. Élisabeth n'avait qu'à dire tout ce qu'elle voulait, et puis elle fermait les yeux tout simplement. Elle disait tout ce qu'elle voulait et elle fermait les yeux et l'argument était fini.
Zacharie était dans le statu quo. Et regardez un autre homme, on va finir sur celui-ci, l'homme boiteux à la piscine de Bethsaida. Il était définitivement comme ça. Il était allongé au bord de la piscine et pendant beaucoup d'années, c'est comme 27 ans, je ne me rappelle même plus le chiffre exact. Et il attendait le mouvement des eaux. Il n'a même pas reconnu sa délivrance lorsque Jésus s'était né à ses côtés. Jésus lui dit, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je n'ai pas pris le temps de tirer le verset, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui répond au Seigneur, ben, tu sais, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand l'ange descend, il secoue l'eau. Et que quand on me jette, ben, c'est déjà trop tard, quelqu'un d'autre est déjà entré avant moi. Le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? Le Seigneur ne lui a pas demandé, mais pourquoi n'es-tu pas toujours guéri? Le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? La réponse devait être seulement, oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Maintenant Seigneur. Écoutez, nous pouvons expérimenter la gloire, la puissance et la splendeur de Dieu. Laissez-moi vous dire, en ce temps, Dieu est en train de faire des prodiges et des miracles. Nous n'avons qu'à nous connecter à son œuvre, nous n'avons qu'à nous connecter à sa course et nous allons voir des grandes choses. Nous allons voir des grandes choses. Et que ce temps de confinement nous permette d'établir une expérience personnelle avec Dieu. Enferme-toi et prie jusqu'à ce que Dieu te touche. Prie jusqu'à ce que Dieu te parle. Prie, étudie la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu jusqu'à ce que Dieu te révèle quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous ne voulons pas courir religieusement, mais sans pouvoir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va revenir le mercredi prochain et on va continuer sur courir pour gagner. Je veux courir pour gagner. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux courir pour gagner. Je veux courir pour gagner. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, on va aller vers le Seigneur en prière avec nos différentes requêtes. Alléluia. Je tiens à souligner, à informer aussi que la sœur Judith a accouché d'un bébé garçon et que bébé et maman sont en santé et la sœur Laure de la République centrafricaine qui va à l'église de l'Est a également accouché d'une fille et bébé et maman sont également en santé et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous remercions le Seigneur parce que jusque-là, il a protégé beaucoup de nos bien-aimés. Nous voulons continuer à prier pour la protection de Dieu. Nous voulons continuer à prier pour la gloire de Dieu, qu'elle soit manifeste en ces temps de confinement. Nous voulons continuer à prier pour sa provision, pour les besoins de l'Église de la Nouvelle Baptiste de l'Est. Nous voulons continuer à prier pour le réveil dans notre ville, ainsi que partout à travers le monde. Nous voulons continuer de prier pour le pasteur Israël, qui est dans un endroit en train de faire un travail titanesque. Nous voulons continuer de prier pour ces différents besoins. Amen. Et si nous pouvons élever nos voix pour un moment. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te remercier, Éternel, pour le privilège que nous avons eu, Papa, de partager ensemble ta parole, de venir encore une fois ensemble et d'être encouragés ensemble, Père, dans ta présence. En ce moment, Père, nous prions, Papa, et t'implorons que tu puisses étendre ta main de gloire sur nous et que tu puisses nous rencontrer, Papa, au lieu de nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons, Papa, en ce moment nous appuyer entièrement sur toi, Seigneur. Nous venons remettre, Papa, ceux de nos frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, qui sont encore en train
de sortir pour travailler, Père. Nous prions pour leur protection. Nous prions, Papa, que ta main les accompagne, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu sois leur bouclier, Seigneur. Papa, ceux de nôtres qui travaillent, Papa, dans le milieu de la santé. Papa, qui sont mis à l'épreuve, Seigneur. Père, couvre-les de ton sang précieux, Papa. Préserve-les, Papa, Ilavachat, de toute contamination. Préserve-les, ô Éternel, Alléluia. Ikarama Otara Keleaheta. Alléluia, Jésus, préserve-le, ô Éternel, Ilavachat. Ilamaya Hetara Kuloyaheta. Père, ceux de notre Seigneur Jésus-Christ qui travaillent ça et là, Seigneur. Préserve-les dans leur milieu de travail, Seigneur. Je prie, Papa, que tu gardes tes enfants, Seigneur, et qu'aucun d'entre eux, Père, ne perde un emploi, Seigneur. Que tu veilles, Papa, à leur provision, Seigneur. Que tu veilles à leur source de provision, ô Éternel, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, il a vachata. S'ils perdent leur emploi, Papa, c'est pour trouver un emploi meilleur, Seigneur. Papa, bénis ton peuple aujourd'hui, Papa. Fortifie-nous dans ce temps de confinement, Seigneur. Baptise-nous, Seigneur, avec un frais baptême, Papa, de ton amour, avec un frais baptême, Papa, de ce désir d'intimité avec toi, ô Éternel. Étends ta main sur nous, Papa, et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Papa, les besoins sont multiples. Souviens-toi, Papa, du frère Israël, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, au Congo, Père. Il a bachata. Rencontre-le, Papa, au lieu de ses besoins. Préserve-les de toute contamination. Et pourvois, Père, à tous ses besoins, Papa, physiques et matériels, ô Éternel. Il a bachata. Alléluia. Souviens-toi de ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que nous puissions sortir de ce confinement encore plus fort, Papa, encore plus zélé, ô Éternel. Encore plus enthousiasme, Seigneur, pour ta maison. Et encore, Papa, plus engagé, Papa, dans cette course que tu nous appelles à courir, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes choses, Seigneur. Encore une fois, merci pour ma famille, Papa, qui nous permet, Seigneur, de rendre ministère en ce temps de confinement, Seigneur. Merci, Seigneur, Ilavachat, pour tous ceux qui nous soutiennent en ce moment. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Son main pour le Seigneur. Toute gloire et l'adoration. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, prochain rendez-vous le vendredi soir pour la veillée de prière, le jeudi pour ceux de Pierrefonds et autres, et le vendredi aussi pour J. Péniel, ainsi que pour la veillée de prière. Que le Seigneur vous bénisse et faites attention et restez toujours obéissants aux directives des différents paliers de gouvernement en ce qui concerne les choses sanitaires. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.